Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de la formation à JavaScript pour les débutants. Dans cet épisode, on va parler de tableaux et on va parler de manipulation des tableaux. On va voir plein d'opérateurs qui vont permettre d'ajouter, supprimer des éléments, concaténer des tableaux, itérer sur des tableaux, bref, tout un tas de mots un peu barbares, mais qui sont en fait des opérations très pratiques, très utiles et qui vont permettre vraiment de débloquer tout le potentiel de ces structures de données que sont les tableaux. Et pour commencer, on va donc créer un tableau que je vais appeler donc ARR comme array. Et dans ce tableau, je vais mettre des trucs random, donc un prénom, Jacques, un nombre, 42, voilà. Et puis il y aura cerise. J'écris vraiment des mots qui me passent par la tête. Il y aura zombie. Et puis il y aura 768. Et voilà à peu près pour ce magnifique tableau qui n'a aucun sens. Et puis donc maintenant je vais pouvoir manipuler ce tableau. Alors pour qu'on puisse voir les différentes évolutions de ce tableau, je vais faire des console log un peu partout. Donc je vais faire un console log de mon tableau. Et puis ici je vais ajouter un élément à la fin du tableau en faisant arr.push et je vais ajouter à la fin du tableau end, voilà, parce qu'il est à la fin, tout simplement. Ensuite, donc, je fais un console.log de mon tableau et je peux aussi, alors, bon, chaque chose en son temps. D'abord, je réactualise et je vérifie que tout fonctionne. Donc là, j'ai bien mon tableau et j'ai bien mon élément qui a été ajouté à la fin. Maintenant, imaginons que l'on veuille ajouter un élément au début du tableau, mais en décalant en fait tous les éléments sans rien écraser. Et bien, on peut faire un r.unshift et là, on met salut. Et ici, on fait un console.log de ar. Et l'opérateur unshift va permettre d'ajouter un élément au début du tableau. Et donc là, j'ai bien salut, Jacques, 42, cerise, zombie, 768 et end. Donc le unshift, il a ajouté l'élément au début du tableau et il a décalé tous les index d'un cran pour que pour qu'on ne perde aucune donnée, tout simplement. C'est-à-dire que c'est différent que de faire ar 0 égale salut. Parce que ça écrase en fait le premier élément du tableau, mais ça décale pas tous les index. Donc ça, c'est le push et le unshift. Ensuite, admettons qu'on veuille récupérer, qu'on veuille supprimer le dernier élément d'un tableau. On peut utiliser l'opérateur pop. L'opérateur pop, attention, il est un peu particulier. Bon, il a son utilité dans certains cas. L'opérateur pop, il fait deux choses. Je vais faire ici un console log de ar.pop et un console log de ar. Le pop, il supprime, je dis bien il supprime le dernier élément du tableau et il renvoie cet élément. Autrement dit, quand je fais un console log de ar.pop, je récupère ce qui était le dernier élément du tableau, ici end, et comme il a été supprimé, quand par la suite je fais un console.log de ar, eh bien cet élément n'existe plus. Donc pop, c'est une fonction pratique quand il s'agit de récupérer le dernier élément dans le tableau, mais souvenez-vous bien que ça supprime cet élément. Donc si vous voulez juste récupérer le dernier élément, c'est pas forcément la méthode la plus appropriée. Donc ça, c'était le pop. Dans les opérateurs un peu plus inoffensifs et un peu plus utiles, on a le slice. Slice, donc c'est trancher, c'est la tranche. Ça permet de récupérer une plage particulière dans un tableau, c'est-à-dire de récupérer seulement une portion du tableau. Donc si je veux récupérer par exemple les éléments qui se trouvent entre l'index 1 et l'index 3, je n'ai qu'à faire un console.log de ar.slice
Et slice va prendre en paramètre le début du tableau, l'index à partir duquel je veux commencer à récupérer les éléments et l'index à partir duquel je veux arrêter. Et ensuite je refais un console.log de AR pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et là j'ai bien récupéré 42 et cerise qui sont donc l'index 1 et puis l'index 2. Donc vous pouvez constater que slice va récupérer tous les éléments à partir du paramètre start ici inclus, c'est-à-dire que si vous mettez 1 ici, vous allez récupérer à partir de l'index 1 jusqu'à l'index 3 exclu. Donc je n'ai pas récupéré zombie qui se trouve à l'index 3. Je n'ai récupéré que jusqu'à cerise. Et comme vous pouvez le voir, le tableau original, lui, n'a pas été modifié. Slice renvoie un nouveau tableau. Il ne modifie pas le tableau original. Donc vous pouvez utiliser Slice pour récupérer des portions de tableau sans avoir peur de perdre vos données. Donc ça, c'est le Slice. Je vais assez vite parce que j'essaie de montrer le plus d'opérateurs possible. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je vous montre tout ce qu'il est possible de faire avec les tableaux. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller assez rapidement. Ensuite, on a un petit opérateur bien pratique qui est l'opérateur reverse, comme ceci. Et l'opérateur reverse, comme son nom l'indique, et j'ai pas sauvegardé les changements, c'est pour ça, l'opérateur reverse, il va inverser l'ordre de tous les éléments du tableau et renvoyer le tableau, mais attention, là vous constatez que reverse modifie le tableau original. Alors c'est un peu compliqué en fait, j'ai bien conscience que c'est même pour des développeurs un peu expérimentés, hein, y a des fonctions qui modifient le tableau original, il y a des fonctions qui les modifient pas, et des fois on a un doute. Dans ces cas-là, la meilleure solution c'est encore d'aller se renseigner, notamment sur le Mozilla Developer Network. Vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir sur le langage JavaScript, ou presque. Et donc reverse modifie le tableau original. Donc une fois que vous avez fait un reverse, votre tableau est définitivement changé, hein. Vous pouvez absolument rien, vous pouvez pas retrouver le tableau original, sauf si vous refaites un reverse par la suite. Et donc vous obtenez N768 zombie, c'est-à-dire le tableau de départ avec un ordre inversé. Donc ça c'est l'opérateur reverse qui modifie les données originales. Donc faites attention à ça. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'itérer sur les tableaux. Itérer, ça veut dire qu'on va exécuter une fonction pour exécuter du code pour chaque élément du tableau grâce à une boucle en fait. Donc il y a deux manières d'itérer sur un tableau. La première manière, c'est la manière un peu chiante avec une boucle for en faisant var i égale r.length et puis var i égale 0, i plus petit que r.length i plus, et ensuite vous récupérez votre élément en faisant var lm égale r i, et puis vous allez pouvoir faire un console.log de lm. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode consacré aux boucles. C'est une syntaxe assez standard. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, ouais, voilà. Voilà, donc là vous récupérez tous les éléments de votre tableau, mais c'est une syntaxe un peu longue, et il y a une version un peu plus courte, un peu plus pratique, qui est le for each. Et pour l'utiliser, vous faites r.for each avec une majuscule à each. Et for each va prendre en paramètre une fonction, et cette fonction va être exécutée pour chaque élément du tableau. Et là, vous faites un console.log de lm. Et ici, si j'actualise, j'obtiens exactement le même résultat que tout à l'heure, mais en 2 fois moins de lignes. À l'intérieur de cette fonction de callback, vous allez pouvoir donc récupérer
lm qui est l'élément en cours, mais aussi index qui est l'index en train d'être parcouru, et ar qui est le tableau qui est en train d'être parcouru. Donc si vous faites un console log, ici dans le console log de lm, je vais aussi mettre l'index, voilà, comme ceci. Si j'actualise, j'ai bien les éléments avec les index qui correspondent. J'ai bien conscience que voir comme ça des fonctions qui prennent en paramètre d'autres fonctions, c'est une syntaxe un peu particulière. Je vous demande pas de maîtriser ce concept pour le moment. Retenez juste que si vous faites un ar.forEach, ar étant votre tableau, vous allez pouvoir lui passer en paramètre une fonction anonyme, c'est-à-dire une fonction qui n'a pas de nom. Vous voyez que là j'ai juste mis fonction et puis directement la parenthèse, sans nom derrière. Et cette fonction va pouvoir récupérer en paramètre l'élément du tableau qui est en cours d'itération. Et c'est plus ou moins équivalent. Je dis plus ou moins parce qu'il y a une petite subtilité qu'on verra bien plus tard. C'est plus ou moins équivalent à faire un for, sauf que la syntaxe est beaucoup plus plaisante que celle du for, et ensuite on fait un for i égale 0, machin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, dans les choses un peu plus sympathiques et un peu plus simples, concaténer des tableaux. Concaténer, ça veut dire mettre ensemble bout à bout des tableaux. Pour ça, je vais créer un deuxième tableau. Je manque d'originalité, alors je vais l'appeler art2. Et dedans, je vais mettre Lucie. Voilà. Bon, ouais, ça suffit pour l'exemple de toute façon. Donc là, j'ai créé deux tableaux. Si je veux un tableau qui contient tous les éléments de ces deux tableaux, je peux utiliser une propriété des tableaux qui est la méthode concat. Donc si je fais un console.log de ar.concat et que je passe en paramètre ar2, j'obtiens Jacques 42 cerises, zombie 768, Lucie 5648. Il a mis bout à bout les éléments des deux tableaux. Je peux dans concat mettre autant de paramètres que je veux. Donc si je fais un tableau var ar3 égale lorem et puis ipsum et puis je sais pas 458, et que je fais ouais non évidemment faut pas oublier de mettre ar3 ici dans les arguments de concat comme ceci. Alors si je fais ça, j'ai créé un tableau qui contient les éléments des trois tableaux. Et je n'ai pas modifié les tableaux originaux. La méthode concat renvoie un nouveau tableau totalement différent. Petite astuce, donc là on a combiné trois tableaux en prenant le premier tableau, en appelant concat et en faisant concat de ar2 et de ar3. Vous pouvez aussi, ça se voit aussi dans certains extraits de code, créer un tableau vide, immédiatement après appeler concat ar1, ar2, ar3. Je vais mettre ça dans un console log. Du coup, c'est la même chose. ar1 n'est pas défini. Mais oui, c'est pas ar1, c'est ar tout court. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Voilà, j'ai fait une erreur. Ça donne exactement le même résultat. Voilà, les deux sont possibles. Et concat, ici on a concaténé des tableaux, mais concat peut prendre en paramètre soit des variables de type chaîne de caractères, nombre, etc., soit des tableaux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, dans le concat ici, mettre un objet, mettre une chaîne de caractères end. Et ici vous avez créé un tableau, il faut pas que j'oublie de sauvegarder. Et ici vous avez créé un tableau qui contient, ah mince, je pourrais pas le voir en entier, voilà, qui contient Jacques 42 cerises machin et end. Dans le même registre que la concaténation, on a join. Alors join va permettre de générer une chaîne de caractères à partir d'un tableau. Donc, je vais supprimer tout ça parce que j'en ai plus besoin. Et ici je vais faire var str comme chaîne de caractères, comme string, égale ar.join. Quand je fais F5,
il se passe rien du tout, parce que j'ai pas fait de console log, voilà, c'est normal. N'oublie pas le console log, et quand je fais F5, j'obtiens Jacques42, cerise, zombie 768. C'est une chaîne de caractères qui contient tous les éléments de mon tableau séparés par une virgule. C'est-à-dire que par défaut, quand vous ne passez pas de paramètre add join, ça va créer une chaîne de caractères et séparer les éléments par une virgule. Mais vous pouvez passer en paramètre une chaîne de caractères qui contient un caractère ou plusieurs qui sera placé entre chaque élément du tableau. Par exemple, ici, si je mets dans mon join un tiret, ça va générer Jacques-42-cerise-zombie. Si on voulait le faire manuellement, il faudrait faire un for pour parcourir le tableau et puis ajouter pour chaque élément du tableau un tiret, etc. Donc là, le join, ça permet très simplement de créer une chaîne de caractères à partir d'un tableau. Et c'est très pratique. Si vous voulez séparer par un espace, vous n'avez qu'à faire une chaîne de caractères qui contient un espace. Et là, vous avez créé une chaîne de caractères qui contient tous les éléments du tableau. La commande inverse, c'est le split. Split, c'est une méthode sur les chaînes de caractères qui permet de créer un tableau à partir de cette chaîne de caractères. Et donc, si vous faites ar égale str.split et que dans le split vous mettez en paramètre un espace et que vous faites un console log de ar, vous allez récupérer un tableau. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une chaîne de caractères qui contient tous les éléments du tableau séparés par un espace, et le split va créer un tableau en utilisant comme séparateur un espace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à commenter pour faire des remarques sur ce qui pourrait être amélioré pour de futures vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos sur la chaîne Codecast. Et d'ici à la prochaine fois, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.